conséquence de nos blessures, c'est que finalement, dans ce choix amoureux que nous faisons et que nous pensons quelque part une espèce de magie, une espèce de miracle, c'était lui, c'était elle et nous nous sommes rencontrés, il y a en fait dans notre inconscient le besoin de réparation. Donc, nous avons besoin de recevoir guérison de ces blessures et pour ça on va choisir intuitivement et de manière tout à fait inconsciente la personne qui est l'actrice ou l'acteur le plus susceptible de venir jouer ce rôle-là. Comme un scénariste de film ne va pas choisir le même acteur pour jouer James Bond ou Rambo ou le grand blond à la chaussure noire. C'est deux types différents qui ont des rôles différents à jouer et nous, quand nous sommes attirés par quelqu'un, le besoin inconscient c'est d'avoir quelqu'un qui justement sa personnalité va être la plus propice à réveiller nos blessures. Et donc la femme porteuse de la blessure de trahison ne va pas être attirée par un homme soumis qui est là tout le temps à ses pieds, voire un peu pot de colle. Celui-là, elle ne va même pas le voir. Par contre, elle va être attirée par un homme très occupé, distrait, avec un agenda de ministre et qui a plein d'autres choses à faire que penser à lui téléphoner. Donc, voilà, peut-être que pour elle, ce serait beaucoup mieux d'être tombée amoureuse d'un pot de colle, mais non, elle ne va pas tomber amoureuse d'un pot de colle, elle va tomber amoureuse d'un homme qui est très occupé. Et donc finalement, on entre dans un couple avec une envie de guérison, une envie de réparation, un besoin inconscient, mais l'acteur ou l'actrice qu'on choisit, on choisit celui qui est le plus propice à jouer ce rôle, il joue son rôle, et donc la fin, elle sera la même. On a beau espérer que la fin soit la fin, elle sera la même. Et l'autre, c'est pareil, il va me choisir moi, en fonction de ses blessures à lui, son besoin de réparation à lui. Je vais être l'actrice la plus propice à jouer le rôle de la personne qui l'a blessée. Ma personnalité va être justement celle qui est la plus propice à réveiller cette blessure et il attend de moi que je apporte réparation. Et donc l'amour est source de souffrance à partir du moment où deux êtres blessés se choisissent comme étant l'acteur ou l'actrice la plus propice à réveiller nos blessures tout en attendant qu'ils guérissent de nos blessures et que la fin soit différente. Ça, c'est l'illusion dans laquelle on rentre tous de manière assez automatique comme ça. Donc la combinaison de ce cercle vicieux qui me force, qui me fait décoder la réalité avec des lunettes déformantes et mon attente de réparation, on a tous compris pourquoi il y avait tant de souffrance dans l'amour aujourd'hui. Et la chose que j'ai envie de dire tout de suite, c'est croire que l'autre va guérir ma blessure, c'est vraiment une illusion. Ma blessure, comme je disais au début, le point commun de mes blessures amoureuses, c'est moi-même. L'autre, même bien intentionné, même avec beaucoup d'amour, ne guérira pas ma blessure. Ça, c'est mon job à moi, de guérir mes blessures, pour alors être capable d'entrer dans la relation en mettant de côté mes lunettes déformantes et sans attendre que l'autre soit celui qui me guérit. C'est plutôt lorsque moi, je suis guérie de mes blessures, qu'alors je peux entrer dans une relation où on va échanger, on va partager, et où je ne pose pas sur l'autre cette immense attente de me guérir.